journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BC Télévision, à présent les sommaires de votre journal. Bientôt, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, va procéder au lancement des travaux de la construction du port en eau profonde de Banana dans le Congo central. Tony Mwaba, ministre de l'EPST, a nommé un nouveau inspecteur général à l'enseignement primaire, secondaire et technique en la personne de Jacques Odia Moussangani. La délégation syndicale du Fonds de promotion de l'industrie FPI a organisé une journée de réflexion et d'échange entre agents et cadres. Une fois encore, bienvenue. Si vous nous rejoignez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé par vidéoconférence la deuxième réunion du Conseil des ministres du gouvernement de l'Union sacrée ce vendredi 7 mai à partir de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Plusieurs questions dont les détails vous seront donnés dans nos prochaines éditions ont été évoquées, dont les principales sont l'état des sièges dans les Nord Kivu et l'Ituri, la pandémie à coronavirus, ainsi que les questions socio-économiques. Notez que c'est la deuxième réunion du Conseil des ministres et la première a été tenue le vendredi 30 avril 2021. Restons à la présidence de la République pour vous annoncer que bientôt les travaux de construction du port à eau profonde de Banana dans le Congo central vont débuter. Un accord a été signé jeudi entre le cabinet du chef de l'État et le directeur Afrique de l'entreprise Deep World, entreprise qui va procéder à la construction de cette infrastructure. Stella Achema pour le reportage. À la demande du chef de l'État, Félix Tshisekedi, les directeurs des cabinets du président, Guillaume Nyembo, et les directeurs Afrique du groupe DP World, Soulay Albana, ont signé un accord sur les nouvelles clauses, notamment la construction du port en eau profonde des Bananas. 34 nouvelles clauses vont se retrouver dans le nouveau contrat amendé qui devra être signé tout prochainement par le gouvernement et DP World Group. La présidence fait savoir que cela va permettre le début des travaux de la construction du port dont la durée de ces derniers sera de 2 ans. Pour rappel, cette convention de construction du port en eau profonde a été signée par l'ancien régime le 23 mars 2018. Expiré le 23 mars 2020, cet accord a été reconduit pour une durée de 18 mois. De ces faits, la première phase du projet sera consacrée à l'aménagement d'un quasi de 1500 mètres sur la côte de l'océan Atlantique. État de siège, on en parlait encore. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a sensibilisé les patrons des médias sur les rôles que ces derniers doivent jouer pendant cette période afin d'accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo et la police à éradiquer une fois pour toutes les forces négatives qui cumulent l'Est de la République démocratique du Congo. Espérance Louvonon pour les détails. C'est le jeudi 6 mai 2021 que le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a reçu les associations de médias audiovisuels, de la presse écrite, de médias en ligne et de radios communautaires. Au centre de leurs échanges, l'état de lié de son secteur, les différents défis à relever et aussi le rôle de médias pendant ces temps d'état de siège. Les hommes et femmes de médias devraient appuyer les efforts de FRDC, mais aussi des autorités pendant ces états de siège, a recommandé Patrick Muyaya aux médias. Les hommes et femmes de médias devraient appuyer les efforts de FRDC, mais aussi des autorités pendant ce état de siège, a recommandé Patrick Muyaya aux médias. Nous avons fait un tour d'horizon de la situation de la presse écrite dans le pays. Nous avons donné quelques idées sur la façon d'améliorer notre travail. Ici est de signaler que c'est une réunion de prise en contact entre le patron du média congolais et les acteurs de son secteur.
Et puis de leur côté, les collectifs des anciens présidents des chambres du Parlement congolais ont fait une déclaration le mercredi dernier. Laurent Monsengo et ses collègues sont revenus sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Suivez. In tempore non suspecto, nous avons réfléchi et signé notre déclaration. Et je vous ai dit, c'est du 28 au 30 avril. Puisque nous sommes respectueux des règles républicaines et donc de toutes les institutions, nous ne pouvons que souhaiter vivement que l'option levée par le président de la République, par le gouvernement de la République, puisse réussir, puisse aider la République à mettre fin une fois pour toutes à ces exactions massives, ces crimes internationaux perpétrés depuis de longues années à l'est de la République démocratique du Congo. Il est bien évident que chacun de nous peut avoir un point de vue personnel lié notamment à sa sensibilité politique. Il est bien évident que chacun de nous peut émettre des observations positives pour construire quant à ce qui concerne la procédure d'enclenchement d'un état de siège, quant à l'opportunité de tel ou tel autre aspect de l'état de siège, notamment le fait que les compétences pénales des juridictions des droits communs pourraient revenir aux juridictions militaires. Mais tel n'est pas l'objectif du collectif des présidents des chambres. Voilà la réponse que nous vous réservons. Si vous voulez avoir le point de vue de chacun de nous, parce que en tant que haut responsable ayant géré une institution aussi importante pour la République, le Parlement, nous devons être suffisamment critiques. Si vous voulez avoir le point de vue de chacun de nous, nous devons... Par ailleurs, l'on signale déjà que cet état de siège commence à produire ses fruits dans le Nord Kivu notamment, où les groupes armés ont annoncé leur reddition dans les territoires de Lubero et Walikale. Suivez. C'est depuis le jeudi 6 mai que l'état de siège est entré en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Décrétée par le président de la République, Félix Tshisekedi, cette mesure, qui va durer 30 jours, a pour objectif d'éradiquer les groupes armés qui sèment la terreur dans cette partie de la RDC. Après l'installation de l'administration militaire et policière dans cette partie orientale, notamment au Nord Kivu, quelques groupes armés actifs dans les territoires de Lubero et Walikale adhèrent déjà à l'idée de la mise en place d'un état de siège tel que décrété par le chef de l'État. Par conséquent, ils ont annoncé leur volonté d'abandonner la lutte armée et d'œuvrer pour la paix et la stabilité de la province, a indiqué jeudi le coordonnateur du processus du désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire DDRC dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il y a adhésion de la population à l'appel du chef de l'État. Il y a adhésion même de ces groupes armés qui sont prêts à se rendre. À l'heure où je vous parle, le jeudi matin, je viens de recevoir les appels de ces groupes armés qui veulent déjà, à partir de demain, se rendre, à déclarer à Radio Okapi les coordonnateurs du DDRC au Nord Kivu et au Sud Kivu, Jacques Katembo. Notez que cet état de siège aura une durée limitée de 30 jours dans les Nord Kivu et Ituri. Au Nord Kivu toujours, une attaque des rebelles ADF dans la zone de Beni a causé la mort de 2 personnes dans les après-midi du jeudi 6 mai 2021 et plusieurs maisons ont été incendiées par ces terroristes. Sophia Zaorati pour les détails. 2 morts et des maisons incendiées dans une nouvelle attaque à ADF au village Kainama dans les territoires des Beni au Nord Kivu. L'information a été confirmée ce vendredi 7 mai 2021 par les fonctionnaires délégués du gouverneur affectés à ce village. L'ennemi a pris d'assaut plusieurs entités du groupement, dont Kakuka 1, 2 et 3, où il s'est attaqué aux civils.
Il y a eu 2 morts et plus de 10 maisons incendiées, voire même 2 motos, et le bilan est encore provisoire, a fait savoir Didi Issaya. Rappelons que le chef de l'État a décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et à l'Ituri afin d'éradiquer complètement les groupes armés qui font la loi. Instant coronavirus, 39 nouveaux cas ont été confirmés, dont 15 dans les Haut-Katanga, 14 au Nord Kivu et 5 à Kinshasa, selon bien sûr les bulletins de la riposte du jeudi 6 mai 2021. Alice Kabango signe ce reportage. Selon le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique au pays du jeudi 6, rendu public ce vendredi 7 mai 2021, 39 nouveaux cas confirmés ont été relevés, dont 15 dans le Haut-Katanga, 5 à Kinshasa, 4 au Nord Kivu, 4 dans le Haut-Uele et 1 en Ituri. 492 échantillons testés, 2 nouveaux décès de cas confirmés et aucun décès dans le centre de traitement de la Covid-19. Depuis le 10 mars 2020, date marquant le début de la pandémie de la Covid-19 en RDC, le cumul de cas est de 30 240, dont 30 239 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 772 décès, 26 324 personnes guéries. Notez que la province de Kinshasa a dépassé la barre de 21 000 cas positifs de coronavirus, tandis que le Haut-Katanga a dépassé la barre de 200 000 cas. Au ministère de l'Aménagement du Territoire, le ministre Guy Luando a lancé les travaux sur l'état des lieux de son ministère, un processus participatif pour affirmer la feuille de route de ce ministère en vue de concrétiser la vision du chef de l'État. Merci Mayangila nous en dit plus. Lancement ce jeudi 6 mai 2021 dans les salons rouges de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa d'un atelier de réflexion de 3 jours sur l'état des lieux du secteur de l'aménagement du territoire par le ministre d'État Guy Luando Mboyo. Dans son mot, l'aménageur national a donné des orientations précises aux participants qui sont appelés à passer au peigne fin tout ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire dans ces secteurs. Donc, je vous associe à cette démarche pour m'aider et m'orienter à prendre de très bonnes décisions qui vont amener notre ministère de l'avant. Ceci étant, je déclare officiellement ouvert l'état des lieux du ministère de l'aménagement du territoire. Et je bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Les résolutions de ces travaux permettront au ministre d'État Guy Luando Mboyo de finaliser sa feuille de route assortie d'un canevas d'action pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ces secteurs. D'un ministère à un autre, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba a nommé le jeudi dernier Jacques Odia Moussengani, inspecteur général de l'EPST, en remplacement de Michel Djamba en prison à Makala. Stella Hachema nous en dit plus. Le nouveau ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Tony Mwaba, a confirmé Jacques Odia Moussengani comme inspecteur général de l'EPST jeudi 6 mars 2021. Ce dernier assumait l'intérim depuis près de 3 mois à la tête de l'inspection générale de l'EPST à la suite de l'arrestation et de la condamnation de l'ancien inspecteur général Michel Djamba. Selon les services de communication de Tony Mwaba, la confirmation de Jacques Odia Moussengani en qualité de chef de corps de l'inspection générale de l'EPST démontre de l'importance qu'accorde le professeur Tony Mwaba Kazedi à ses services appelés à améliorer la qualité des enseignements en République démocratique du Congo. Il sied de noter que l'inspection générale de l'EPST est l'un des services techniques du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique chargé de la formation, du contrôle et de l'évaluation certificative. En économie, sachez que la délégation syndicale du Fonds de promotion de l'industrie FPI a organisé ce vendredi 7 mai une journée de réflexion et d'échange entre cadres et agents à l'hôtel Béatrice à Kinshasa. Je suis Kalamba pour les détails. C'était un véritable cadre de réflexion et d'échange qui a réuni cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie FPI pour faire une autopsie sans complaisance sur la vie et la bonne marche de leur institution. Lors de cette rencontre,
Toutes les questions liées au financement des projets dans les différentes provinces de la RDC ont été au menu des échanges. Mais le FPI continue à financer plusieurs projets du nord au sud, de l'est à l'ouest, grâce à la vision managériale de son équipe dirigeante. Le FPI est devenu aujourd'hui le joyau de la République démocratique du Congo. Le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités sociales, initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste au centre de défis à relever par le Fonds de promotion de l'industrie. Le directeur de projet a passé en revue les différentes missions et objectifs assignés par l'État congolais au Fonds de promotion de l'industrie. Une société qui avance est celle qui est dotée d'une vision, a rappelé le directeur général du FPI, Patrice Kitebi Kivolvoul, aux cadres et agents de son établissement. Jamais les humains ne pourront avoir une même perception de la vérité, parce que la vérité, elle est à un moment donné déterminée aussi par ce qu'on appellerait l'intelligence émotionnelle, nos émotions, nos sentiments, nos forces, nos faiblesses, nos défauts dans la perception des sentiments et de la réalité. Tout cela fait que c'est extrêmement difficile, avec des valeurs différentes, de pouvoir avoir la même perception de la vérité. Et d'ailleurs, puisque le président a cité un philosophe grec, si vous remontez dans les temps anciens, tous les philosophes, à quelque école qu'ils appartiennent, suscitaient toujours, n'est-ce pas, quasiment des critiques à leur endroit, à leur philosophie. Mais l'humanité est ainsi faite. Et le mouvement de l'humanité, le changement dans l'humanité, elle est faite aussi de la contradiction qui doit générer des forces qui se concluront finalement par une synthèse. Nul n'ignore aujourd'hui que les cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie sont devenus les soldats du développement de la RDC. Ce dernier se disent déterminés à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la matérialisation de son programme axé sur la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales à travers l'ensemble du territoire congolais. Poursuivons ce journal avec la lecture de la revue de presse. Merci de poursuivre avec la revue de presse que nous ouvrons par ce titre de 7 sur 7.cd. RDC, le gouvernement constate une reprise de l'embellie de la vente des métaux en avril. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présidé jeudi 6 mai 2021 à Kinshasa, la capitale de la RDC, la toute première réunion de conjoncture économique du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. D'après la primature qui livre l'information, il était question d'analyser et passer en revue la situation socio-économique du pays en vue de trouver des voies et moyens pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Poursuivons avec cet titre de l'actualité.cd. Mbosso, il est important qu'une paix durable soit rétablie dans l'Est pour jouir de nos richesses aujourd'hui, cause de notre malédiction et base du bonheur des bandits. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a appelé jeudi 6 mai les députés à soutenir la mesure d'état de siège décrétée dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri qui sont déchirées par des violences persistantes. Pour lui, le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo permettra aux Congolais de jouir de ses richesses et d'ajouter l'état de siège s'avère être une posture étatique exceptionnelle qui permet à l'État congolais de faire face à cette menace grave et immédiate des désintégrations de notre pays par sa partie orientale. Bouclons cette revue de presse, mesdames et messieurs, avec ce titre de la radio Kapi Ituri, restaurer la paix dans 4 des 5 territoires de la province, principal défi du nouveau gouverneur. Dans son ordonnance publiée mardi, le chef de l'État a nommé un gouverneur militaire et un vice-gouverneur policier pour conduire les affaires de l'Ituri dont la population aspire depuis 3 ans à
à la paix. Selon plusieurs sources locales, les défis qui les attendent sont multiples. C'est d'abord l'éradication de plusieurs groupes armés qui sont actifs dans 4 territoires sur 5 que compte l'Ituri. Il s'agit de la Force patriotique et intégrationniste du Congo FRPIC, la Codeco, la milice d'autodéfense zaïrois, les rebelles des ADF et plusieurs groupuscules de Maï Maï. Deuxième défi majeur, c'est la collaboration entre l'armée et le civil. Certains groupes armés à tendance communautaire bénéficient de la collaboration de certains habitants. Selon les acteurs de la société civile, certains miliciens, notamment de la Codeco, ont caché leurs armes et se dissimulent parmi la population. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Place au rappel des titres. Bientôt, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, va procéder au lancement des travaux de la construction du port à eau profonde de Banana dans le Congo central. Tony Mwaba, ministre de l'EPST, a nommé un nouveau inspecteur général à l'enseignement primaire, secondaire et technique en la personne de Jacques Odia Moussangani. La délégation syndicale du Fonds de promotion de l'industrie FPI a organisé une journée de réflexion et d'échange entre agents et cadres. Ici s'achève cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi de partout au monde et toutes nos pensées vont aux FARDC et à la PNC qui combattent les forces négatives dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.